Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver. Je me mets un petit peu à l'abri parce qu'il y a beaucoup de vent. C'est un temps post-canicule, il fait très chaud encore du côté de Lyon. Mais on a du vent. Et puis la nuit, enfin on peut respirer. Ça c'était le point météo. Vous en avez l'habitude effectivement. Mais si je viens vous voir pour une nouvelle vidéo, c'est parce que Thiago Mendes a été présenté du côté de l'Olympique Lyonnais. Une arrivée, ça y est, qui était ficelée. C'était dans les tuyaux depuis un moment. Et ça y est, il a été présenté. Thiago Mendes, il a été recruté pour 25 millions plus 5 millions de bonus, si je ne me trompe pas. C'était une recrue prioritaire, une piste prioritaire pour l'Olympique Lyonnais. Ça a été confirmé par Florian Maurice et Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas qui a confirmé aussi l'arrivée du deuxième Lillois qui est Youssouf Koné, qui est actuellement avec la CAN, avec le Mali, pardon. Une arrivée aussi sur une base de 9 millions d'euros sans bonus, mais avec un pourcentage à la revente pour Lille. Il doit passer sa visite médicale au retour de la compétition africaine, mais voilà, ça a été confirmé. Le latéral gauche a été recruté, donc il n'y aura pas d'arrivée ni de Dalbert, ni de Lucas Digne, ni de Philippe Louis. Ça aussi, voilà, c'est fait. Nous avons notre latéral gauche. Voilà, on a fait un package lillois. On a vu un Thiago Mendes qui était très heureux de venir à Lyon et déjà prêt à tout donner pour Silvinho et pour le club. Des paroles extrêmement réconfortantes, des paroles extrêmement motivantes aussi. Un joueur qui a absolument voulu venir à l'Olympique Lyonnais, mais ce qui est très étonnant, c'est que moi je m'attendais à un joueur qui a passé déjà 2 saisons en France et qui sache parler un petit peu le français. Bien non, il ne parle pas français, il ne parle que le portugais brésilien et ça, à l'avenir, j'espère que ça va un petit peu changer parce qu'avec toute la colonie des Brésiliens qu'on est en train d'accumuler, il ne faudrait pas que tout le monde parle dans sa langue, c'est-à-dire le brésilien, le portugais, et qu'on délaisse un petit peu le français. Donc j'espère qu'il y aura des efforts de ce point de vue-là. C'est un peu pareil pour Memphis Depay, qu'il essaye de parler le français, ça serait un petit peu cool. Bref, voilà, cette conférence de presse, elle était faite déjà pour présenter Thiago Mendes, pour annoncer Youssouf Koné, mais aussi pour parler mercato, parce que le mercato de l'Olympique Lyonnais n'est pas terminé. Moi j'ai vu déjà un Jean-Michel Aulas assez fatigué, qui essayait de chercher ses mots, qui n'était pas forcément très content. Je l'ai senti un peu mi-figue, mi-raisin dans cette conférence de presse. Alors moi je mets ça sur le compte de la fatigue, mais peut-être qu'il y a des remous en interne, je ne sais pas. En tout cas, des questions qui ont été posées à Juninho, qui était lui aussi présent, Juninho, Florian Maurice, sur le rôle de Diop et de Cacré au milieu de terrain. Ça, c'est une question très claire. Et Juninho qui a été très honnête et qui a dit qu'il ne connaissait pas Maxence Cacré dans le détail. Il sait que c'est un bon jeune, c'est un joueur qui va effectuer l'Euro des moins de 19, mais il ne connaît pas sa façon de jouer, son style de jeu. Et ça, je trouve ça un petit peu étonnant pour un directeur sportif. Pourtant, Cacré, c'est un joueur qui revient un petit peu au centre des questions à chaque fois. C'est un avenir du club. C'est un joueur qui a malheureusement pas trop joué avec Bruno Genesio, qui est professionnel chez nous, qui est promis un grand avenir. Et pourtant, voilà, du côté de Juninho, on ne connaît pas le joueur. C'est très étonnant. Mais c'est aussi peut-être révélateur du fait que Maxence Cacré soit absolument pas la priorité pour Juninho et Silvinho. Je crois qu'il ne rentrera peut-être pas dans les plans. Et ce qui est dommageable, et l'a dit Juninho, c'est qu'il ne sera pas à la préparation de l'Olympique Lyonnais puisqu'il part avec ses sélections nationales. Ça aussi, c'est très moyen. Je ne crois pas à l'heure actuelle qu'on compte sur Maxence Cacré. Par contre, on compte un peu plus sur Pape Cheikh Diop. Juninho l'a dit, je le connais bien. Et son talent, il est inévitable. Et voilà, il sera dans la préparation. Et j'espère qu'il ne va pas partir. C'est ce qu'a dit Pape Cheikh. C'est ce qu'a dit Juninho à propos de Pape Cheikh Diop. Alors, il y a une information qui a circulé aujourd'hui en disant que Pape Cheikh voulait quitter l'Olympique Lyonnais pour retourner du côté du Celta Vigo. Un prêt avec option d'achat. Beaucoup d'internationaux espoirs espagnols retourneraient du côté du Celta Vigo pour ceux qui sont partis. Pape Cheikh, il a peut-être un peu le mal du pays. C'est un joueur qui a très peu été utilisé par Bruno Genesio. Moi, quand je l'avais croisé en ville il
il y a de cela un an, il ne comprenait pas pourquoi il avait été mis à l'écart. Il parlait de Bruno Genesio comme quelqu'un de bizarre, qui ne lui adressait quasiment pas la parole. La saison dernière, il a très peu joué. Il a fait une prestation contre Manchester City aboutie, mais pour le reste, ça a été très compliqué. Voilà, Pape Cheikh qu'on veut garder. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu un gros investissement sur lui et qu'on n'a pas envie de perdre tout ça? Je ne sais pas. Ça dépendra aussi de sa préparation, ça dépendra aussi de la volonté du joueur vraiment de rester à l'Olympique Lyonnais, essayer de s'imposer dans la rotation. Voilà, donc ça c'était pour le dossier du milieu de terrain. On a parlé aussi du cas Nabil Fekir. Nabil Fekir, bien, il est dans l'expectative, hein. Il sera demain à la reprise de l'entraînement de l'OL. D'ailleurs, je vous le dis, je serai demain à la reprise de l'entraînement pour faire quelques vidéos, quelques interviews. Et si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, hein. C'est cool, hein. J'adore aussi parler avec les supporters, c'est ça qui est intéressant. Bref, Nabil Fekir qui est attendu demain, mais qui n'a toujours pas de piste concrète pour le mercato. On a prêté à l'OL l'envie de l'envoyer du côté d'Arsenal pour remplacer par exemple un certain Mesut Ozil pour 30 millions d'euros, mais apparemment rien de très concret. On l'a aussi envoyé en Chine, Nabil Fekir, mais ça n'a pas l'air de lui correspondre. Il est en fin de cycle, Bruno Genesio l'a dit, il faut qu'il change de club, c'est absolument nécessaire pour lui. Mais aujourd'hui, on est prêt aussi à le garder un an de la fin de son contrat, peut-être en le faisant signer une année supplémentaire pour ne pas perdre d'argent. Ça peut être aussi dans les tuyaux. Et ça peut être aussi dans les tuyaux un changement de positionnement. Ça, c'est Bilal Ghazi qui le dit de l'équipe, le faire passer en tant que milieu relayeur. Alors, il faudra m'expliquer où est-ce qu'on veut le faire jouer dans un milieu à 3. Est-ce que ça serait avec Thiago Mendes en sentinelle, à gauche Oussem Aouar et à droite Nabil Fekir par exemple, ou l'inverse, à gauche Nabil Fekir et à droite Oussem Aouar, ou alors un peu plus haut, je ne sais pas, je ne sais absolument pas. Ou alors derrière les deux attaquants, je me fais attaquer par une petite guêpe. Non, c'est bon, je suis toujours là. Ou peut-être le faire jouer derrière les deux attaquants avec deux milieux défensifs, je ne sais pas. Ça sera à voir. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions concernant Nabil Fekir. Jean-Michel Aulas justifie ça par le fait que c'est le seul et unique joueur qui soit champion du monde dans notre effectif. Ouais, mais enfin, quand tu as dit ça, tu n'as rien dit. Moi, le cas Nabil Fekir, je suis assez partagé. Moi, je pense que c'est un joueur qui doit partir. Malgré tous les efforts qu'on a fait pour lui, pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions, en le mettant capitaine, il faut aussi retenir que la saison dernière, il nous a quand même sorti de quelques situations périlleuses. Ça, je l'ai répété dans certaines de mes vidéos. Il ne faut pas être non plus... il ne faut pas oublier tout ça. Il ne faut pas oublier, c'est vrai. N'oublions pas tout ce qu'a fait Nabil pour notre club. Mais aujourd'hui, oui, il faut qu'il essaye de voir ailleurs, de partir, d'essayer de trouver autre chose. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas, mais en tout cas, il doit absolument voir autre chose, Nabil Fekir. Ce n'est que mon avis, mais donc s'il devait rester, eh bien, on aurait quand même un joueur de très grande qualité dans notre effectif, avec, on l'espère, un peu plus de régularité. Voilà, ça c'était pour le dossier Nabil Fekir. Il y a eu une question aussi sur Mapou Yanga Mbiwa avec des déclarations comme quoi l'OL le séquestrait en gros, avait refusé des offres. Jean-Michel Aulas a vertement répliqué à Yanga Mbiwa, Mapou Yanga Mbiwa, en lui disant que ça fait 2 ans qu'il touche un gros salaire au club, que l'OL n'a absolument pas refusé des offres. En tout cas, c'est le joueur qui a refusé lui-même et qu'il faut qu'il fasse très attention à ce qu'il dit. Ça ressemble quasiment à un coup de pied aux fesses, peut-être en lui mettant une procédure disciplinaire sur le dos. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, il fera partie de la préparation. Mapou, comme tous les autres, il aura peut-être l'occasion de démontrer à Silvino que c'est toujours un bon défenseur. Ça sera à voir aussi. Côté défenseur, Florian Maurice l'a confirmé. Il se rapproche de plus en plus de Joachim Andersen, le jeune défenseur danois de la Sampdoria Gênes. Ça, c'est dans les tuyaux. C'est une opération qui devrait se ficeler autour de 25 millions d'euros, plus 5 de bonus. On a quand même réussi à griller la priorité à des clubs anglais comme Arsenal et Tottenham. Ça serait quand même assez énorme. C'est un très grand espoir à son poste. On en a eu des espoirs quand même. On a eu notamment Darder au milieu de terrain. On a eu Mamana. Mamana, ça n'a pas fonctionné chez nous. La faute à qui? Peut-être la faute à Genesio, la faute à Aulas, je ne sais pas. Il y a eu une mauvaise adaptation. En tout cas, lui, comme je l'ai assez répété dans ma vidéo,
D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Joachim Andersen, allez la voir. Hein. Je dresse le portrait du joueur qui est délicieux. Hein. C'est un joueur qui est élégant, c'est un joueur qui a beaucoup d'avenir, c'est un joueur moderne, parce que ça, on aime bien aujourd'hui dire d'un joueur qu'il est moderne. Oui, il est moderne, c'est un joueur aujourd'hui qui possède beaucoup de qualités et qui, dans un club comme l'Olympique Lyonnais, peut aujourd'hui passer un cap. Et l'année dernière, on était sur Ruben Dias. Moi, je pense qu'on peut quasiment le mettre à ce niveau de Ruben Dias, au niveau du talent. Vraiment, j'y crois très fortement à Joachim Andersen. Ça serait une très très belle recrue. Voilà, ça a été un peu ce qui a été dit dans cette conférence de presse. Voilà, il y aura bien sûr quelque chose de fait sur le défenseur central, qui est aujourd'hui maintenant la piste prioritaire, hein, acquérir ce défenseur central qui devrait être Joachim Andersen. Et puis un point a été fait aussi sur le dossier Cherki, Ryan Cherki, qui devrait signer son premier contrat professionnel du côté de l'Olympique Lyonnais et mettre de côté les propositions de Manchester ou du Real Madrid. Je trouve que c'est excellent, ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'on va l'impliquer dans l'effectif professionnel très tôt. Je pense que c'est ça qui a été négocié. Il va faire partie de la rotation, à savoir dans quelle mesure, mais ça c'est une très très bonne chose et je pense qu'il aura un salaire conséquent. Il a déjà un gros contrat avec Adidas, on le sait. Donc vraiment, il va y avoir un pactole de mise sur Ryan Cherki qui fait partie évidemment des joueurs les plus prometteurs. On met plutôt en avant Cherki que Cacré. Ça, voilà, c'est une volonté du club. Alors Cacré, il est peut-être moins bankable que Cherki. Voilà, mais moi j'ai trouvé vraiment qu'on mettait un petit peu de côté Cacré. Hein. Alors bon, il y a beaucoup de hype, comme on dit sur Twitter, avec les suiveurs de l'OL qui veulent que Cacré soit absolument mis dans la rotation et mis en avant. C'est pas la volonté du club apparemment. Bref, voilà. Et puis le dernier dossier brûlant, c'est la prolongation de contrat de Anto Lopez. Eh bien, on est proche d'un accord selon Jean-Michel Aulas, mais ces paroles ne sont pas très très rassurantes pour Anto Lopez. Il a dit on a déjà 2 très bons gardiens de très haut niveau. On a Tatarusanu et on a Anthony Rasiopi. Et puis il y aura un 3e gardien qui sera Anto Lopez. Et le meilleur des 3 jouera. Ce qui veut dire que je pense l'état-major lyonnais, dont Jean-Michel Aulas, est très déçu de l'attitude des conseillers d'Anto et d'Anto lui-même sur cette prolongation de contrat. Et qu'il y a eu peut-être quelque chose qui s'est cassé. Et aujourd'hui, on a envie peut-être de redistribuer les cartes concernant ces 3 gardiens. Et Anto Lopez ne part pas forcément dans la peau du titulaire incontestable. Et d'ailleurs, Tatarusanu l'a dit, je suis venu ici pour jouer. Ce qui veut dire clairement les choses, on va rabattre les cartes et faire jouer la concurrence. Ça, c'est un petit peu mauvais signe pour Anto. Mais voilà, il faudra jouer avec cette concurrence et essayer de montrer que c'est le meilleur gardien. En tout cas, j'espère qu'une décision sera prise très vite sur le gardien titulaire. Parce que vous le savez, au Paris Saint-Germain, l'espèce de flou qui a régné entre Trapp, entre Areola, même entre Areola, Buffon, etc. On ne savait pas qui était le gardien numéro 1. Ça a traîné et ça a été, je pense, quelque chose de néfaste pour le Paris Saint-Germain. Et j'aimerais pas qu'on se retrouve à l'Olympique Lyonnais avec ce genre de situation d'un gardien qui a été extraordinaire avec nous, Anthony Lopez, à qui maintenant on va peut-être moins faire confiance. Avec un Tatarusanu qui lui aussi joue sa place, peut-être aussi un Rasiopi qui va essayer de rentrer dans la course. Bref, il faudra, dès la fin de la préparation, je pense, avoir ce gardien numéro 1, en espérant que c'est Anto Lopez quand même, il le mériterait. Mais c'est pas très clair. Voilà les gones, en tout cas, pour toutes ces infos mercato, la présentation de Thiago Mendes. Demain, reprise de l'entraînement, comme je vous ai dit, j'y serai. Je vous ferai un petit vlog pour voir qu'est-ce qui se passe. Je crois que l'entraînement n'est pas ouvert au public. Mais en tout cas, je serai devant le centre d'entraînement et je vais un petit peu m'imprégner de l'atmosphère des supporters, recueillir leurs témoignages, leurs avis, en tout cas sur le recrutement de l'Olympique Lyonnais, sur cette nouvelle ère qui s'inscrit. Voilà, j'y serai les gones. Donc n'hésitez pas, si vous y êtes, je vous refais un petit topo. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Il n'y a pas de souci, ça sera avec un très très grand plaisir. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me soutenir. Merci d'avoir répondu à mon petit questionnaire. Je reviens vers vous très très vite parce que je vais être en vacances dans pas longtemps et je vais faire un espèce de rétexte un peu de ce que vous m'avez fourni
comme suggestion. Voilà, merci à vous et je vous souhaite une très très belle fin de journée. Et puis la reprise arrive très très vite les gones, ça fait plaisir. Allez, à très très vite, ciao!